Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais pronostiquer les huitièmes de finale de l'Euro 2020 et pas les quarts de finale, pas les demi-finales ni la finale tout de suite, parce que je trouve pas ça nécessaire de par exemple de pronostiquer les demi-finales alors que ça se trouve je vais avoir faux au quart de finale. Je vais plutôt faire ça en plusieurs épisodes. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à regarder la suite des pronostics. Je pense que je vais faire une petite série d'épisodes. Je vais peut-être juste regrouper la demi-finale et la finale. Voilà comment ça a fonctionné. Sans plus tarder, intéressons-nous à ces huitièmes de finale. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que le tableau il est séparé en deux avec un côté où on retrouve des équipes qui ont l'habitude d'atteindre les demi-finales, comme la Belgique, le Portugal, l'Italie, la France, l'Espagne. Et de l'autre côté, on a plutôt des pays qui vont créer la surprise. À part l'Angleterre et l'Allemagne, le premier match à pronostiquer de ces huitièmes de finale de l'Euro 2020 sera Belgique-Portugal. On y retrouve deux équipes dites favorites. Ces deux équipes peuvent aller très loin dans la compétition. Vu qu'elles s'affrontent, il y en aura forcément une qui va être éliminée. Donc tout d'abord, on y retrouve les Belges. Les Belges qui ont fait une phase de groupe parfaite avec 3 victoires sur 3 matchs, donc au total 9 points, mais qui ont toutefois affronté 3 petites équipes. De l'autre côté, on retrouve le Portugal, qui eux sont tombés dans le groupe de la mort. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont prêts psychologiquement à affronter des grosses équipes, vu qu'elles sont déjà tombées contre la France et contre l'Allemagne. En plus de ce match, il y aura un autre enjeu, c'est le classement des meilleurs buteurs. On y retrouve du côté portugais Ronaldo contre Lukaku. Alors ce duel on l'a déjà vu en Serie A cette saison, mais il va être important pour la suite de la compétition puisque l'équipe qui remporte ce match aura un avantage car l'équipe qui va se qualifier aura plus de matchs et donc plus d'opportunités pour aller mettre des buts. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer du bilan du Portugal ? Sincèrement, je trouve qu'il n'a pas été bon puisque sur deux grosses équipes, ils font un match nul et une défaite. Leur seule victoire est contre l'Hongrie, le club le plus faible sur le papier du groupe. Donc pour ce premier match, je vois quand même plus la Belgique s'imposer. Parce qu'ils ont pu prouver déjà à la Coupe du Monde qu'ils peuvent aller loin. Et donc je les vois plus gagner sur ce match. Pour le deuxième match de ces huitièmes de finale, on y retrouve l'Italie contre l'Autriche. Alors commençons par l'Italie, une équipe extraordinaire. Ils ont gagné comme la Belgique leurs 3 matchs, donc finissent premiers avec 9 points. Sur cette équipe, rien à dire, ils créent du jeu, ils marquent. Défensivement, c'est très solide, rien à dire. Contre une équipe d'Autriche, qui eux sont arrivés deuxième du groupe C. Cette équipe d'Autriche m'a impressionné parce que je les voyais plus troisième plutôt que deuxième. Ils ont réussi à aller chercher les 3 points face à l'Ukraine et donc ils savent créer la surprise, ils peuvent créer une surprise. Est-ce que contre l'Italie c'est suffisant ? Je ne pense pas. Ce match, je le vois clairement remporté par l'Italie qui pour l'instant, pour moi, ont fait un sans faute dans cette compétition. Alors ce troisième match, je le trouve très intéressant. Déjà parce que c'est notre pays contre la Suisse, un pays francophone. De plus, c'est un match intéressant parce que ces deux équipes s'affrontent très souvent. On a déjà eu cette rencontre lors de l'Euro 2016 en phase de groupe, la 3e journée. Donc c'était Suisse-France et ça s'est terminé par un 0-0. Bon, si je me souviens bien, ces deux équipes n'avaient plus rien à jouer, ils étaient automatiquement qualifiés. Le match nul convenait aux deux équipes. Coupe du Monde 2014 en phase de groupe, encore une fois. Et cette fois, la France l'avait emporté 5-2. Donc sur ce match-là, je vois quand même plus la France. Même si les phases de groupe pour moi ont été un peu décevantes, je trouve que la Suisse, quant à eux, n'ont rien apporté. Je les voyais bien aller prendre la 2e place, mais finalement ils ont pris la 3e place et auraient pu faire mieux. Donc cette équipe-là, je ne la vois pas aller plus loin qu'en 8e de finale, surtout si elle affronte une grosse équipe. Ensuite, pour l'équipe qui pourra affronter potentiellement la France, on a soit la Croatie, soit l'Espagne. Alors là, c'est un choix compliqué parce que, en fait, les deux équipes n'ont pas montré leur potentiel. C'est deux très bonnes équipes, mais qui maintenant
dans les phases de groupe, n'ont pas très bien réussi. L'Espagne, on pensait qu'ils allaient être premiers, finalement, ils finissent deuxième. Et la Croatie, on s'attendait à mieux. Donc c'est très compliqué. Maintenant, d'après ce que j'ai pu voir, je pense que c'est plus la Croatie 2018. C'est vraiment une autre Croatie beaucoup moins forte qu'avant. Tandis que l'Espagne, j'aime beaucoup leur façon de jouer, avoir la possession de balle tout le temps, des grosses difficultés face au bloc bas, par contre à marquer, comme la Suède par exemple. Je pense quand même que l'Espagne va réussir à s'imposer face à la Croatie. Alors là, ça va être très serré. Suède-Ukraine. Donc là, pour le coup, on a deux équipes qui ont fait de bons matchs de poule, je trouve. Bon, peut-être plus la Suède en tout cas que l'Ukraine, parce que l'Ukraine ça finit quand même troisième, donc c'est peut-être pas suffisant. Mais la Suède en tout cas a fait un des très bons matchs de poule. Je vais commencer par eux. Ils ont quand même réussi à résister face à l'Espagne, gagner face à la Slovaquie, et ensuite gagner aussi contre la Pologne. Donc ils ont vraiment sorti des très bons matchs. Ils finissent premiers de leur groupe E, tandis que l'Ukraine, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un énorme match face aux Pays-Bas. Moi j'aime beaucoup cette équipe-là et je me suis dit, même contre les Pays-Bas, ils peuvent arracher un nul, voire une victoire. Bon, bah finalement ils ont perdu. Ensuite l'Ukraine contre la Macédoine, ils ont gagné. Et après contre l'Autriche, ils ont perdu. Et c'est ce match-là qui va être déterminant parce que je me dis que si l'Ukraine n'arrive pas à faire face à l'Autriche, alors je me demande vraiment comment ils peuvent gagner face à la Suède. Parce que pour moi, la Suède est plus forte que l'Autriche. En termes de jeu, voilà. Je pense que l'équipe de la Suède ont plus une équipe complète que l'Ukraine. Alors que l'Ukraine, bon, on relève quelques joueurs. Je partirai quand même sur la Suède, mais avec un match très serré, qui je pense sera nul. Et ensuite, pourquoi pas un but dans les prolongations ou jusqu'au tir au but. Et voilà le deuxième gros choc de ces huitièmes de finale, Angleterre-Allemagne. Il y a un gros débat de savoir qui va se qualifier. On a d'un côté une équipe anglaise qui a depuis quelques années fait de très bons tournois, mais n'arrive jamais à aller l'emporter, sachant qu'ils ont une équipe pour aller en finale, clairement. Maintenant, l'esprit d'équipe, le travail d'équipe, ça manque un peu dans le collectif, et je les vois mal aller s'imposer contre l'Allemagne. Je vais vous expliquer pourquoi. L'Allemagne j'ai trouvé qu'elle a été très très bonne face à la France, qui a continué avec une belle performance contre le Portugal, et qui m'a buté sur l'Hongrie pour le coup. Je trouve qu'ils ont un jeu très satisfaisant à regarder. Et là, pour le coup, certains vont me dire plutôt que ce sera l'Angleterre qui vont aller se qualifier. Mais là, j'ai envie de prendre un risque. Et j'ai envie de dire que c'est l'Allemagne qui va gagner ce match-là. Et qui vont donc affronter du coup la Suède. Pays-Bas, République tchèque. Commençons par le Pays-Bas, qui ont fini premier de leur groupe, avec 3 victoires sur 3 matchs. Bilan très satisfaisant, très très correct. Voilà, ils ont réussi à s'imposer face aux plus grosses équipes de leur groupe. Ils ont des excellents joueurs, ils proposent un très bon niveau de jeu. Je pense que eux, je ne sais pas encore comment ils vont s'en sortir, mais c'est une équipe qui peut aller jusqu'en finale, ils ont les armes pour aller jusqu'en finale. Face à eux, du coup, la République tchèque. La République tchèque finit 3ème de leur groupe. Bon, une défaite contre l'Angleterre, match nul contre la Croatie et une victoire contre l'Écosse. Je les espérais plus loin. Enfin, je les espérais en première place, voire deuxième place, une fois que le match contre l'Écosse a eu lieu. Je suis un peu déçu même qu'ils ont juste accroché la 3ème place. Je ne pense pas qu'ils gagneront contre le Pays-Bas, parce que le Pays-Bas reste plus fort techniquement, collectivement. Ils ont tout pour aller le plus loin possible dans la compétition. Et on finit par le match Pays de Galles-Danemark. Alors là, je trouve que c'est une très très belle affiche. Pourquoi ? Parce que c'est deux équipes qui ont un jeu similaire. Je trouve qu'ils ont tous les deux les capacités d'aller loin. Et donc c'est ça qui va être intéressant. Sans donner de suspense, je pense que ce sera le Danemark qui vont se qualifier. En tout cas, je prends ce risque-là. Le Danemark qui ont quand même fini deuxième de justesse. On proposait, bon, face à la Finlande, ça a été très compliqué, je pense, moralement. Donc forcément, ils ont buté face aux Finlandais. Ensuite, la Belgique, ça reste pour moi les grands favoris de la compétition avec la France. Donc très compliqué d'aller chercher un résultat là-bas. Et la Russie, bon voilà, ils ont pu vraiment démontrer leur jeu, montrer leur collectif. Et ça m'a fait plaisir. Et pour le coup, je pense qu'ils peuvent sortir le Pays-Bas de Gareth Bale. Parce que eux, en regardant leur match, je les ai pas trouvés fantastiques. Ils ont été bons. Mais par exemple, contre la Suisse, qui sont, je pense, l'adversaire à peu près de même taille, ils ont réussi à faire qu'un match nul. Et je trouve ça relativement peu, sachant que le Danemark, pour moi, sont comme la Suisse, c'est pareil, ont le même niveau de jeu. Donc, je pense que ce sera trop juste. Et je vois une victoire
du Danemark pour ce dernier match des huitièmes de finale. Et voilà, pronostic terminé. Donc je vous remonte un peu tout ça. Je m'occuperai de faire une deuxième vidéo pour cette fois faire les quarts, mais avec les vraies équipes, donc c'est-à-dire je pense dans une semaine, tant que les huitièmes se jouent. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Sur le thème de ma chaîne, clairement il n'y en a pas. Hein. Je fais vraiment ce que j'aime, donc c'est-à-dire le football ou sur un autre thème. Je verrai bien. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour après les pronostics des quarts de finale. N'hésitez pas à faire le pouce bleu et surtout, dites-moi votre pronostic dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça parce que très sincèrement, ça m'intéresse énormément.